Alors, une petite vidéo super importante qui est vraiment à destination des parents. En fait, je viens de me souvenir de quelque chose qui est important dont je veux absolument vous parler. C'est une histoire que j'ai personnellement vécue, donc en plus, je ne suis non seulement pas quelqu'un qui est... Je suis pas seulement quelqu'un qui est le témoin d'une situation que j'ai vécue et qui m'a extraordinairement interpellée, mais en plus, j'ai vraiment appris et lu pas mal là-dessus pour pouvoir me rendre compte que cette expérience que j'ai vécue, en fait, est démontrée scientifiquement depuis très longtemps. Je veux juste attirer votre attention sur une chose qui est essentielle. Alors, je vais la résumer comme ceci. Les discussions d'adultes ne peuvent pas se faire à côté d'enfants à partir de l'âge de 1 an. Ça te surprend? Eh bien, pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est parce qu'en fait, un enfant, à un âge extrêmement jeune, à partir du moment où il ne peut pas parler, mais qu'il est conscient et qu'il comprend ce qu'on lui dit, écoute toutes les conversations qui se passent autour de lui. Alors, qu'est-ce que j'ai vécu comme situation qui font que je puisse témoigner de ça comme étant quelque chose d'essentiel? Eh bien, j'ai eu un petit garçon qui, pendant plusieurs années, se retrouvait quasiment tous les soirs dans une maison, parce que sa mère venait là tous les jours, une fois que l'école était terminée. Quelque part, elle venait se réfugier dans cet endroit pour pouvoir parler, pour pouvoir exprimer toute la difficulté qu'elle rencontrait parce qu'elle avait un mari qui, à ce moment-là, était devenu alcoolique. C'est une période qui dure sur environ 2 ans et demi, 3 ans. Et cet enfant, pendant la semaine, est de façon régulière assis dans un salon en train de regarder la télévision. Il a entre 3 ans et 5 ans et demi à peu près, durant la période durant laquelle ça se passe. Il est assis devant la télévision et il regarde tous les programmes qui passent, quelle que soit la langue. Ça surprend même les parents à un certain moment de se dire « Ah bon, il regarde la télévision en néerlandais alors qu'à la base il est francophone ou en allemand ». Mais bon, voilà. Personne ne se questionne sur le fait qu'il est devant la télévision. Les seules choses qui sont dites sont « Ah, c'est un enfant qui a l'habitude de regarder beaucoup la télévision ». En fait, ce n'est pas du tout ça. Parce qu'à l'âge de 5 ans et demi, à la veille de la Saint-Nicolas, alors pour les gens qui sont en Belgique, vous saurez exactement de quoi je parle, c'est-à-dire cette fameuse fête où on apporte des cadeaux aux enfants et on dit que Saint-Nicolas passe par la cheminée, son père, partant faire les courses, qui devait effectivement s'assurer d'avoir les cadeaux pour son fils, le petit gamin de 5 ans et demi se plante dans le hall d'entrée, sur la deuxième marche de l'escalier, regarde son père et lui dit « Papa, j'espère que ce soir tu ne seras pas saoul et que tu pourras aller dormir dans ton lit parce que j'aimerais bien que Saint-Nicolas m'apporte mes cadeaux. » Moi, du haut de mes jeunes années d'adulte, j'écoute cette conversation, je suis abasourdie. Un enfant de 5 ans et demi qui sort un truc comme ça. L'utilisation du terme « sous » me choque énormément, mais le principe même de toute la phrase me fait prendre conscience que ce petit bonhomme de 5 ans et demi a compris ce qui se passait, comprend ce qui se passe avec son papa et a décidé de l'interpeller cette fois-ci, pour une fois, lui-même. J'ai pris conscience ce jour-là que les enfants de 5 ans et demi qui écoutent les conversations des adultes emmagasinent énormément d'informations. J'ai aussi pris conscience ce jour-là que cet enfant qui était assis devant la télévision n'était pas assis devant la télévision pour regarder la télévision, mais pour écouter les conversations qui se passaient dans le salon. Et que même s'il a certainement par moments écouté la télévision, il a aussi entendu énormément de choses qu'il n'aurait jamais dû entendre. Ce n'est pas que je veuille obsessionnellement préserver la naïveté d'un enfant, mais je pense qu'un enfant avant un certain âge n'a pas à entendre ce genre de conversation. Donc, dans cette petite vidéo aujourd'hui de communication, je veux vous mettre en garde sur quelque chose d'extrêmement important. Préservez vos enfants et soyez conscients qu'à partir de l'âge de 1 an, idéalement, vous évitez d'avoir des conversations délicates, des conversations conflictuelles, des conversations sur des sujets qui sont compliqués en présence des enfants. Faites-le quand ils ne sont pas là,
quand ils sont en train de dormir, quand ils ne sont pas physiquement dans la pièce. Mais ayez l'intelligence de vous rendre compte que les enfants entendent tout ce qu'on leur dit, que ce sont des miroirs et des éponges qui emmagasinent énormément d'informations, surtout quand elles sont dites par leurs parents. Et sachez prendre le temps d'avoir certaines de vos conversations quand les enfants ne sont pas présents. Ils auront bien assez tôt l'obligation de grandir et de prendre conscience de situations qui peuvent parfois être compliquées. Mais dans la mesure où vous pouvez les préserver, si vous avez le réflexe de le faire, faites-le s'il vous plaît. C'est important pour votre tranquillité et pour la préservation de leur naïveté encore quand même pendant quelques années. Voilà, bonne communication et à bientôt!